Aloha, belle tribu de cœur, aloha, belle âme étoilée. Bienvenue dans cette vidéo. Tellement joie à m'asseoir avec toi aujourd'hui pour te parler d'un sujet qui vibre fort dans mon cœur. Les vidéos où je te parle vraiment de mes grandes passions, de ce qui me fait vibrer, de ce qui pulse profondément en moi, sont vraiment des vidéos que j'apprécie encore davantage, même si j'apprécie toutes les vidéos que je tourne, sinon je ne les tournerai pas. Il y a quelque temps, je t'ai fait une vidéo sur mon parcours, sur la méditation. Qu'est-ce que la méditation m'a apporté tout au long de ma vie et pourquoi c'est une pratique que je considère fondamentale pour tout être humain, pour vivre plus joyeusement et plus consciemment sur la Terre. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une deuxième passion, d'une deuxième grande histoire d'amour qui pour moi est extrêmement liée avec la première, qui est le yoga. Moi, j'ai une relation d'amour avec le yoga depuis des années et des années. C'est une relation que je cultive et c'est une relation très saine qui m'apporte énormément, qui m'a beaucoup apporté dans ma vie, surtout dans des moments très difficiles. Et c'est une discipline qui est vraiment un ancrage pour moi, qui me permet de savoir que même quand tout s'écroule, le yoga est toujours là pour moi et qu'il me montre toujours la voie vers mon cœur, la voie de la sagesse, la voie du divin. Donc aujourd'hui, j'ai envie de te parler ici de mon expérience, de quels sont les bénéfices que j'ai cueillis dans ma pratique du yoga, comment au fur et à mesure des années, ces bénéfices sont devenus de plus en plus stables et intégrés en moi, qu'aujourd'hui, pour moi, il est inconcevable de ne pas pratiquer le yoga. Et certes, c'est une discipline, mais quand la discipline devient jouissive parce qu'elle t'apporte tant, tu as envie de continuer. C'est comme être dans une histoire d'amour, dans une relation de couple. C'est au quotidien que ça doit être épanouissant. Et si le aujourd'hui est épanouissant, et joyeux et heureux, demain tu as envie d'être là et de continuer. Et bien c'est pareil avec le yoga. C'est parce que le quotidien est joyeux lorsque le yoga est là, lorsque je suis dans cet amour avec le yoga et que je cultive ma pratique, que naturellement, j'ai envie de continuer. Alors certes, quand tu démarreras la pratique, si tu la démarres un jour, peut-être que les premières séances ou la première semaine, tu vas devoir un peu passer les résistances du mental ou de l'ego ou des petits saboteurs qui « Allez viens, on reste au lit, allez viens, c'est tellement bon de ne rien faire ». Mais une fois que tu passes ces petits dialogues internes, ces résistances, tu te sens tellement bien que tu n'as qu'envie de continuer. Donc je ne peux que t'inviter à expérimenter. Moi ici, je vais te parler de mon expérience, des bénéfices que moi, j'ai découvert dans ma pratique du yoga. Je me suis vraiment reconnectée à mes tout débuts quand j'avais commencé à pratiquer. Et pour pouvoir me souvenir des petits détails qui ont fait toute la différence. Et qu'est-ce que je me suis perdue? Oui, je ne peux que t'inviter à l'expérience directe. Aussi, j'aimerais souligner que la pratique du yoga va beaucoup différer en fonction du style de yoga que tu vas choisir et en fonction de l'enseignant. Donc, si jamais un jour tu es déçu par un enseignant, je t'invite quand même à en essayer 2-3. Et si tu ne te retrouves pas dans une lignée, peut-être en essayer une autre et je t'en parlerai à la fin. Moi, pourquoi je pratique différents types de yoga et qu'est-ce que différents types de yoga m'apportent et pourquoi moi, je préfère pratiquer différents styles de yoga que de rester fidèle à une seule pratique, comme il y a des êtres qui parfois restent simplement dans une lignée et c'est très juste pour eux, mais pourquoi ça ne l'est pas pour moi? Et je vais te parler, j'ai pris des notes, des bénéfices que moi j'ai trouvés dans ma pratique de yoga, dans mon expérience à moi et qui me semblent être des bénéfices que chacun peut trouver.
Pourquoi j'ai envie de faire cette vidéo sur le yoga et j'ai eu envie de faire cette vidéo sur la méditation? Quelle est mon aspiration derrière cela? C'est parce que je pense sincèrement que le yoga et la méditation nous aident vraiment à être des humains beaucoup plus conscients, à développer certaines qualités, à retrouver les vertus innées de l'être originel, ce que j'appelle les qualités immaculées de l'être, telles que la joie, la paix, la compassion, l'amour inconditionnel. Ce sont des vertus de notre âme, ce sont des vertus qui naturellement sont présentes en nous. Seulement certains humains, par certains conditionnements, par certains traumas, par certaines blessures, ont mis des carapaces, des coquilles, des protections, ont reçu certains programmes et conditionnements qui les empêchent de retrouver l'accès à ces qualités immaculées de l'âme. Et le yoga et la méditation te permettent de recouvrer, renouer, retrouver, refaire fleurir ces qualités en toi. C'est pourquoi je pense sincèrement de tout mon cœur que ce monde serait bien meilleur si tout le monde pratiquait le yoga et la méditation. Pour l'effet de ces vidéos, j'ai distingué le yoga de la méditation. Pour moi, ces deux pratiques sont extrêmement liées et sont quelque part une seule même essence, puisque pour moi, le yoga, c'est de la méditation en mouvement. C'est comme ça que je le pratique. Et aussi, dans la philosophie du yoga, nous avons ce que nous appelons les 8 piliers du yoga. Et dans nous avons un pilier du yoga qui est la pratique d'asana, mais nous avons d'autres piliers comme la méditation profonde et la méditation plus concentration. Donc tout ça fait partie d'une seule même discipline. Néanmoins, pour l'effet de ces vidéos, bien sûr que je les ai séparées, mais j'insiste que moi je pratique le yoga comme une méditation en mouvement et avec cette intention-là. Mais on reviendra aux intentions de la pratique tout à l'heure en fin de vidéo. Donc, le premier bénéfice que j'ai découvert après mes 3 premières séances de yoga, je m'en souviens comme si c'était hier, c'était la sensation d'avoir gagné 3 ou 4 cm. La sensation de trouver énormément d'espace dans mon corps, d'avoir déployé mon corps, de m'être étiré et d'avoir retrouvé, voilà, 3 ou 4 cm qui avaient été contractés parce que il n'y avait pas ce déploiement, cette présence. Et ça, je vais le spécifier, mais vraiment, meilleure posture et la sensation d'être plus grande et d'avoir plus d'espace dans le corps. Aussi, j'aimerais insister que tout ce que l'on vit sur le tapis, tout ce que la pratique sur le tapis va nous permettre d'intégrer en nous, c'est également quelque chose qui va nous accompagner en dehors du tapis et dans notre vie. Et c'est toujours intéressant de voir comme une meilleure posture, c'est pas seulement une meilleure posture physique, mais je le vois aussi comme une meilleure posture dans notre vie. Savoir se tenir debout, savoir être un être humain qui sait comment marcher sur la terre. Ok, donc c'est toujours bénéfice physique accompagné du bénéfice intérieur, plus impalpable, plus énergétique, vibratoire, qui va avec le bénéfice physique. Voilà le tout premier bénéfice que j'ai pu sentir tout de suite après mes 3 premières séances de yoga. Deuxième bénéfice que j'ai trouvé dans ma pratique du yoga, c'est que j'ai vraiment vu le yoga comme un grand miroir. C'est-à-dire que la pratique du yoga, dans ma pratique sur le tapis, j'avais une possibilité d'observation profonde de mon être. Arriver à mieux me comprendre, comprendre comment je raisonne, comprendre comment je réagis quand je suis face à des défis, puisque la pratique va nous proposer des défis évolutifs. Comment est-ce que je vis ma discipline? Est-ce que j'arrive à être persévérante? Est-ce que j'arrive à me maintenir dans la joie quand j'ai l'impression que mon corps n'est pas au rendez-vous et que je suis trop fatiguée? Comment est-ce que je réagis
Comment est-ce que je suis quand je suis nue face à moi-même? Je me vois dans un miroir, je peux observer mes attitudes, mes réactions. Et ça va me permettre, si je vois, ah bah tiens, dans une situation de défi, j'ai tendance à me décourager. Eh bien, si tu observes ça en toi, ça va te permettre de changer. Mais comment est-ce que je peux venir vivre mes défis comme une opportunité d'évolution plutôt que de le vivre dans la frustration? Voilà quelques exemples de c'est un profond miroir, la pratique du yoga qui va permettre d'analyser tes actions, tes réactions et de pouvoir changer certaines croyances, changer ta façon de justement d'interagir dans le monde, de réagir à certains défis qui sont placés sur ta route. J'ai pas d'autres mots, donc je vais pas essayer d'en chercher un autre. Ça, c'est mon côté enseignante qui cherche toujours à décortiquer, à avoir différents mots pour que tout le monde puisse comprendre. Mais je pense que tu as bien compris cette idée-là. Autre bénéfice que j'ai découvert dans ma pratique de yoga, c'est la présence. C'est d'allumer la conscience dans chaque parcelle de mon corps. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des postures, au fur et à mesure de la pratique, il y a une invitation profonde à venir dans le corps, à sentir le corps. Et certaines postures qui nous demandent un certain alignement vont non seulement venir réveiller certains muscles que tu n'avais même pas conscience. Ah tiens, un petit muscle là que j'avais pas du tout conscience. Ah bah tiens, une partie du corps qui, j'ai l'impression qu'elle n'avait jamais été éveillée. Et bien cette conscience-là et ce réveil de chaque petit muscle du corps et d'amener la présence dans chaque partie du corps nous permet vraiment de déployer cette présence, d'allumer la conscience dans chaque parcelle du corps et donc d'être beaucoup plus centré, d'être beaucoup plus enraciné, de sentir nos pieds bien à plat sur le sol, de sentir voilà, un nouvel alignement se créer par cette présence qui s'allume dans le corps. C'est là où je dis vraiment qu'il y a cette divine présence omnisciente qui voit tout, qui observe tout, qui se déploie vraiment profondément. Et ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Autre grand bénéfice que la pratique du yoga m'a permis d'intégrer, c'est le développement de certaines qualités, comme je te le parlais tout à l'heure, telles que l'agilité. Alors, je parle ici d'agilité physique, donc d'agilité mentale et d'esprit, puisque pour moi, ça va, comme je te l'ai toujours dit, de pair. La force physique permet de déployer la force d'esprit et vice-versa. Parce que tu as la force d'esprit pour continuer à pratiquer, même quand tu te sens plus fatigué, eh ben, ça te permet de déployer ta force physique. La souplesse d'esprit permet de déployer la souplesse du corps et la souplesse du corps permet de déployer la souplesse d'esprit, vice-versa, tu m'auras compris. Donc, force, agilité, souplesse, endurance, persévérance, présence. Il y en a tellement que je ne saurais même pas tout définir, mais voilà, ça me permet de stabiliser, d'enraciner certaines qualités dans mon corps et dans mon esprit. Et avec cette sensation de force physique vient vraiment une force intérieure très grande. Et j'ai vraiment envie de souligner que c'est une qualité extrêmement importante à déployer. Moi, j'ai vu vraiment de grandes transformations en moi lorsque j'ai senti cette force physique me permettre de muscler ma force intérieure. Et ça, je dirais vraiment que peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui minimisent l'importance de se sentir fort physiquement, mentalement et intérieurement. Mais moi, c'est une grande qualité que je valorise énormément. Et je te dis sincèrement qu'il y a eu un avant et un après avoir retrouvé cette force.
Autre bénéfice extrêmement important pour moi que la pratique du yoga m'a permis de cultiver, c'est un amour pour moi-même. Quand j'ai commencé à pratiquer le yoga, j'étais très jeune et c'est vraiment de cheminer ce chemin du yoga qui m'a permis de développer une relation bienveillante, saine et d'amour profond envers moi-même, ce qui n'a pas toujours été le cas à l'adolescence. Et c'est pourquoi c'est également une qualité que j'estime que beaucoup de personnes minimisent, mais l'amour de soi, la bienveillance, la compassion envers soi sont des qualités extrêmement importantes, puisqu'une fois que tu les vis en toi, dans ta relation avec toi-même, c'est quelque chose qui naturellement s'intègre dans ta relation avec le monde et avec les autres. Être en amour de toi et en bienveillance avec toi-même et en compassion va te permettre d'être beaucoup plus dans l'empathie avec les êtres qui t'entourent. Et cet amour de soi, pour moi, il est extrêmement important pour le fleurissement, la floraison de l'être, pour qu'on puisse avoir une vie épanouissante. C'est-à-dire que vraiment le yoga m'a permis vraiment de me prendre dans les bras, de me chouchouter, de me faire du bien, de show up, comme on dit en anglais, d'être présente pour moi, de rétablir des priorités dans ma vie, notamment ma discipline et ma pratique du yoga est devenue une priorité dans ma vie qui m'a permis vraiment de cultiver un amour avec moi-même, de reconnaître ce qui me fait du bien, ce qui ne me fait pas du bien, d'être en douceur avec moi-même les jours où j'ai besoin de douceur, d'être en tendresse avec moi-même les jours où j'ai besoin de tendresse, d'adapter ma pratique en fonction de mes besoins et des cycles de vie que je navigue. Mais le yoga m'a vraiment permis cette relation intime avec moi-même et saine qui pour moi est la base de toute relation. C'est pourquoi je ne peux que te recommander de parcourir un chemin, le chemin le plus juste pour toi, mais qui te permette d'aller cultiver cet amour et cette bienveillance et cette compassion envers toi-même, puisqu'elles sont vraiment fondamentales et fondatrices. Autre bénéfice immense que j'ai cueilli dans la pratique du yoga, c'est de renouer avec la paix intérieure, avec la stabilité intérieure, d'être moins enclin aux fluctuations du mental, de ne plus écouter le brouhaha du mental avec toutes les vagues qui vont avec, mais de trouver vraiment une paix profonde et une stabilité intérieure. Autre bénéfice, alors je les ai pas mis dans l'ordre, hein, c'est vraiment, il n'y a pas de priorité, hein, et ni d'échelle, juste voilà ce qui a circulé. Et en parlant de circulation, autre bénéfice, ça m'a permis de faire circuler mon énergie, d'avoir constamment mon énergie en circulation chaque jour et donc d'avoir une hygiène énergétique puisque c'est vraiment la stagnation énergétique qui va créer des cristallisations, des blocages dans le corps qui vont à long terme créer des déséquilibres et donc éventuellement des maladies. Donc faire circuler mon énergie, avoir une hygiène énergétique chaque jour et également mieux comprendre comment fonctionne mon énergie. Pouvoir déployer ma subtilité énergétique. Et ça, c'est extrêmement important également. Autre bénéfice, libération émotionnelle, libération de mémoire cellulaire. C'est-à-dire que justement, quand tu fais circuler ton énergie, quand tu viens t'installer dans certaines postures, ça va venir vraiment faire infuser de l'énergie et de la lumière dans certaines zones et dans les cellules, ce qui va permettre une libération émotionnelle. Et je me souviens que parfois je finissais ma pratique en pleurant. Quand il y avait clac, je sentais vraiment une émotion quand elle se délogeait de mon corps et dans la partie du corps où elle avait été logée et clac, l'émotion se déloge et là, les pleurs d'amour, les pleurs de la libération et une sensation de waouh, je me retrouve comme je suis à l'origine, je me redécouvre. Donc, extrêmement puissante libération émotionnelle et libération de mémoire cellulaire. Autre bénéfice qui va un peu de pair avec la circulation énergétique, c'est de retrouver une vitalité, de retrouver plus de vitalité, de retrouver un niveau d'énergie plus
grand, plus déployé. Autre bénéfice dont on ne parle pas souvent dans la pratique du yoga, c'est qu'effectivement, toute cette subtilité, quand la conscience commence à s'enraciner de plus en plus dans le corps et que tu commences à déployer de plus en plus de subtilité énergétique, il y a tes extrasens, tes hypersens qui se développent, ton intuition, tes perceptions extrasensorielles, puisque ça va de pair avec la présence qui vient de plus en plus infuser le corps de lumière. Et d'ailleurs, ça c'est un autre bénéfice, comme je te disais également dans ma vidéo sur la méditation, où tu commences à avoir un afflux de lumière. Et bien dans ta pratique de yoga, c'est pareil. Au fur et à mesure, tu sens des afflux de lumière qui descendent, qui s'intègrent dans le corps. Et cette lumière, c'est ce que tu as à ton origine, c'est la source de ton être qui vient fusionner avec ton corps physique. Corps de lumière et corps physique fusionnent. Et là, il y a des grands changements dans ton corps et des grands upgrades. Autre bénéfice, pour moi, personnellement, ça m'a permis de renouer avec le chant et la méditation, puisque moi, je suis arrivée à la méditation par la pratique du yoga. Et la pratique du yoga m'a également permis de renouer avec le chant, avec les chants de mantra et les chants de mon âme, puisque moi, quand j'étais petite, le chant a toujours fait partie de ma vie, était extrêmement important. À l'adolescence, je chantais énormément et puis à un moment, j'ai fermé. J'ai fermé pour vouloir suivre une voie plus normale, pour vouloir fit in dans la masse, pour faire semblant que je pouvais mettre à la cave tous mes rêves, et j'ai fermé. Et c'est par la pratique du yoga que j'ai pu retrouver le contact avec les chants. La première fois que j'ai entendu un mantra, je me suis défaite en pleurs. J'ai senti une grande expansion dans mon chakra du cœur et j'ai senti ça, c'est pour moi. J'ai commencé à chanter des mantras, pleurs, extase, et j'ai senti que j'étais amenée. J'ai tout de suite senti, tu dois enseigner le chant de mantra, tu dois enseigner les chants et tu dois recommencer à chanter. Et ça m'a permis de renouer avec une de mes grandes passions qui est également le chant. Et donc pour moi, ça a été extrêmement important. Et c'est pour ça que dans mes courbes de méditation, je partage beaucoup de chants de mantra et on chante beaucoup. Et donc avec tous les bénéfices qui vont avec la pratique du chant, mais ça pourra être une autre vidéo parce que sinon ça va être interminable là. Autre bénéfice qui va de pair avec l'amour de soi, j'aurais peut-être dû le mettre tout à l'heure, hein. C'est un peu désordonné mais c'est pas grave. Le yoga m'a permis de me concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire me concentrer beaucoup plus sur comment je me sens dans mon corps plutôt à quoi il ressemble. Me concentrer beaucoup plus sur l'essentiel, sur l'être, que sur le paraître. Et ça, je pense que c'est un bénéfice qui pourrait être vraiment très enrichissant pour nos sociétés si tout le monde se concentrait beaucoup plus sur comment j'ai envie de me sentir dans mon corps et faire le nécessaire pour me sentir bien dans mon corps. Ça va de pair avec la bienveillance, l'amour de soi et la compassion, plutôt que de faire ou de chercher à faire quelque chose pour que mon corps ressemble à quelque chose. Et ça, c'est souvent un cheminement qui est beaucoup moins bienveillant. Donc, me concentrer beaucoup plus sur l'être, sur les sensations d'être, plutôt que le paraître. On arrive presque à la fin. Autre bénéfice extrêmement important, c'est qu'il m'a permis de retrouver justement, et ça c'est encore intimement lié avec l'amour de soi, de retrouver une relation intime avec mon corps et avec toutes les subtilités du corps. C'est-à-dire que, comme je te disais dans le point précédent, ça m'a permis de comprendre qu'est-ce que mon corps a besoin pour être en vitalité. Comment certaines actions vont permettre à mon corps d'être à son plein potentiel et donc à mon être d'être à son plein potentiel, puisque nous sommes des êtres incarnés dans un corps physique et c'est une illusion de croire que quand nos corps ne vont pas bien, on peut être dans notre pleine radiance. Non. Alors oui, il y a des techniques de méditation qui nous aident également à, quand on a des douleurs physiques, quand on est malade, de retrouver justement un état de santé. Mais justement,
nous avons besoin que ce corps soit fonctionnel, soit en bonne santé pour que nous puissions être dans notre plein potentiel d'être. Donc, ça m'a permis de renouer dans cette relation intime et bienveillante avec mon corps, de le comprendre profondément, de comprendre, ah bah tiens, aujourd'hui ma rate ne va pas bien, et ben d'aller connecter profondément avec ma rate et de sentir, ah bah tiens, ce que j'ai fait hier n'a pas été joyeux pour ma rate, alors comment aujourd'hui je peux trouver le chemin pour que ma rate, mon foie, mon estomac soient joyeux. Je me souviens que j'avais un ami où souvent je lui partageais, ah aujourd'hui je sens que mon truc du machin, le petit bidule du nana, des grandes subtilités pour lui, il m'a dit, j'ai jamais entendu quelqu'un qui a autant conscience de son corps et de toutes les subtilités. Et comme je te le dis souvent, aujourd'hui, en mettant quelque chose dans ma bouche, j'arrive tout de suite à savoir si c'est en train de soutenir l'équilibre de mon corps ou au contraire, le déséquilibre. Donc c'est dans cette relation intime au corps, dans cette fusion et dans cette conscience du corps que tu vas retrouver toutes ces subtilités-là. Et ça s'est fait avec le temps, hein. C'est pas en 3 cours de yoga. J'ai vraiment envie de le souligner. Donc comme je te parlais en début de vidéo, ici maintenant, juste pour faire quelques subtilités, aller plus profondément dans la subtilité de chaque pratique, il est important que tu trouves la pratique qui est la plus joyeuse pour toi. Moi, aujourd'hui, je ne pratique pas une seule pratique, mais je pratique essentiellement 3 disciplines de yoga, qui sont le Kundalini Yoga, le Yin Yoga et le Hatha, mais en slow flow, ce que j'appelle un slow flow. Donc, ça pourrait être, tu vois, un enchaînement de postures comme une danse, mais lente. Puisque moi, c'est important pour moi de déployer de profondes et lentes respirations dans chaque posture, de pouvoir avoir cette sensation justement d'espace qui s'amplifie dans mon corps. Pourquoi je pratique ces 3 disciplines? Parce que ces 3 lignées de yoga m'apportent des bénéfices complètement différents. Notamment, pour le Hatha Yoga, il va m'apporter beaucoup plus cette sensation de présence, d'enracinement, il va me permettre de respirer profondément, de déployer mes respirations, de créer de l'espace, ok? De me sentir plus grande, de retrouver ma vraie posture, mon vrai alignement. La pratique du Yin Yoga va me permettre beaucoup plus d'aller connecter avec mon essence féminine, mon essence Yin, mon essence profonde, va m'apprendre le lâcher prise, va m'apprendre la présence profonde, va m'apprendre la contemplation profonde, va m'apprendre la bienveillance profonde, va me permettre de trouver beaucoup plus de souplesse dans mon corps, beaucoup plus d'espace, va me permettre de libérer des mémoires cellulaires, des émotions profondes, va me permettre d'aller connecter avec les éléments, puisqu'on travaille avec la médecine chinoise et la connexion avec les éléments de la terre, le feu, l'air, l'éther, l'eau. Donc c'est une pratique très élémentale qui me permet cette fusion avec les éléments. Et le Kundalini Yoga va aller me permettre de connecter beaucoup plus avec mon essence solaire, mon essence feu, mon dynamisme, ma créativité, ma pulsion de vie, la conscience créatrice qui jaillit du fond de mes tripes pour créer. Mon aspiration à créer, à matérialiser, va me permettre également la fusion avec le divin, l'extase divine, la communion avec le divin. Et d'ailleurs, pour clôturer également les bénéfices du yoga, c'est qu'effectivement, pour moi, le yoga, c'est l'union avec le divin. C'est une pratique qui me permet de fusionner avec l'amour divin, l'amour inconditionnel. Et j'ai souvent fini mes pratiques en pleurs de joie, en pleurs d'extase, en pleurs d'amour divin. Et ça reste le plus grand bénéfice, comme pour ma pratique de méditation. Aussi, pour terminer cette vidéo qui est déjà assez longue, j'aimerais te dire aussi que le plus important dans la pratique de yoga, mais dans toute pratique et dans tout ce que tu déploies dans ta vie, c'est l'intention avec laquelle tu fais les choses. C'est l'aspiration profonde qui est à la base même de ton action.
C'est-à-dire que pratiquer ou faire une action ou déployer quoi que ce soit dans ta vie, l'intention et l'aspiration de base va te permettre de cueillir des bénéfices complètement différents. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours pratiqué avec une aspiration de fusion, de communion avec le divin. J'ai toujours pratiqué avec l'intention que le yoga soit vraiment un miroir qui me permette de voir clairement en moi, de découvrir clairement en moi ma vérité. Et j'ai toujours abordé le yoga comme une discipline spirituelle. J'ai toujours abordé le yoga et commencé ma pratique en demandant à la source, Dieu, au grand esprit, de me montrer le chemin de l'amour, de me permettre d'être un instrument d'amour divin sur la terre, de me permettre de marcher le chemin de l'incarnation en conscience et avec cette dévotion, cet élan à me donner à la vie, à me donner à l'amour pour le vivre en moi, mais également naturellement le déverser autour de moi parce que ma coupe est pleine de cet amour. J'ai toujours pratiqué avec cet élan de cette aspiration à remplir ma coupe du calice divin et d'aller le boire dans l'espace de mon cœur. Et ça a fait toute la différence. Toute la différence. Voilà, belle âme. Puisse cette vidéo t'insuffler, te donner l'élan, l'envie d'expérimenter par toi-même. Ça, c'est mon expérience. Moi, comme je te dis souvent, ces vidéos sont là pour t'inspirer à l'expérience directe. Parler de yoga ou de méditation, ça ne suffit pas. Avoir de belles intentions, c'est important, mais ça ne suffit pas. C'est à l'expérience directe que je t'invite et c'est à le vivre, à le découvrir en toi. Belles explorations, belles découvertes. Et si jamais tu as envie de nous rejoindre, puisqu'effectivement j'enseigne le yoga et la méditation, sache que les cours en ligne reprennent en décembre. N'hésite pas à me contacter si tu veux plus d'informations. Je te laisse là pour aujourd'hui avec tout mon amour et avec joie de te retrouver dans une prochaine vidéo. Grand aloha de cœur.